à nos amis québécois, et plus particulièrement à des personnes qui s'appellent Marcel Beaumont et Alain Pagé. J'ai repris une mouche à eux, qu'ils ont appelée la morillon. Alors cette mouche a la particularité d'être très flottante, vous allez comprendre pourquoi. Elle utilise à la fois de la mousse Plostazoam orange et un matériau à poil creux qu'est le chevreuil. Voilà. Donc c'est effectivement une mouche qui va nous valoir une grande flottaison. Je vous expliquerai après pourquoi je m'en sers. Donc je vais utiliser un hameçon de 10 ou 12 tiges longues sur lequel je vais venir fixer du fil 6-0 orange. Je viens dans un premier temps fixer une pincée de chevreuil au niveau de la courbure pour figurer les cercles. Voilà, comme ceci, je vais enrouler de façon à bloquer toutes mes fibres ensemble. Et de façon à ce que les cercles ne bougent pas. Il y a toujours quelques fibres qui vont bouger, vous inquiétez pas. On les coupera après, il n'y a pas de souci. Donc, je vais bien bloquer, comme ceci. Et là au moins, ça ne bougera pas. Je viens couper hop, mon excédent. Comme ça au moins, on est tranquille. Ça bouge pas. Voilà, donc j'ai positionné mes cercles. Et je reviens me positionner vers la courbure. J'essaye si possible d'aplatir mes cercles. Vous verrez que de toute façon, elles vont se réaplatir après. Voilà. Je vais prendre une bande de plostazoate, une petite bande de plostazoate que je vais percer à l'aide de mon aiguille. Vous voyez, hop, j'ai percé là à l'aide de mon aiguille. Je vais positionner, je vais faire passer l'œillet comme ceci et je vais venir positionner ici ma bande de plostazoate. Et je repasse, tac, je fais 2-3 tours. Je rabats de chaque côté. Je serre avec mon fil 2-3 tours et je repasse ici. Je reviens de chaque côté. Je rebloque à nouveau 2-3 tours. Et ainsi de suite. Et je fais en sorte d'avoir 3 niveaux. Ok. Alors là, je vais couper ici à ras. Alors il s'agit, vous verrez, si vous allez sur internet, vous tapez la morillon, vous allez avoir un montage de morillon. Moi, je le monte un tout petit peu différemment. Voilà. Je viens placer ici une petite lame de plostazoate qui va me servir après à venir se rabattre pour séparer mon aile qui sera, elle, en chevreuil. Alors, je prends mes fibres de chevreuil. Que je viens
positionner de façon à ce que mon aile soit suffisamment longue. Je viens bloquer ici de façon à ce que ça ne bouge plus. Je repasse dessous. Je viens faire une demi-clé devant, une deuxième pour assurer. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que comme je vais maintenant couper l'excédent, si par inadvertance je coupais mon fil, mon nœud est fait, j'aurais plus qu'à reprendre au même endroit. Alors, je coupe donc mon excédent ici pour ne garder que mon aile. Voilà, je viens couper bien à ras de mon aile. Voilà, comme ceci. Je vais bien bloquer ici, de façon à ce que ça ne bouge plus. Et à l'aide de mon plostazoate, je vais séparer mon aile en deux, en faisant attention de bien équilibrer l'aile. Et je vais venir ici bloquer mon plostazoate sur l'avant. Comme ceci. Je vais refaire une demi-clé devant. Tac. Je vais couper mon excédent. Un nœud dessus. Je vais faire un nœud final. Il va venir bloquer définitivement ma tête. Comme ceci. Voilà. Alors, dans un premier temps, je vais rééquilibrer mon aile. Bien vérifier qu'il n'y ait pas plus de fibres d'un côté que de l'autre. De façon à ce que, quand je vais fouetter, mon aile ne soit pas trop déséquilibrée. Je coupe donc mon surplus. Vous voyez, je tourne bien autour de mon aile pour bien repérer où sont mes fibres et couper exactement où il faut. Voilà. Donc mon aile est bien séparée. Donc vous l'avez compris, cette mouche va flotter très très haut. Donc je vais essayer de vous la montrer. Voilà, comme ceci. Voilà. Et vous l'avez compris, effectivement, cette mouche va flotter très très haut puisqu'elle a tous les éléments de la mouche parfaite au niveau flottaison. Cette mouche, je vais l'utiliser donc pour soit m'en servir en potence, c'est-à-dire je la mets 50, 60, 70 cm au-dessus de ma nymphe et elle va dériver naturellement sur le courant pendant que ma nymphe va travailler dessous. Soit je la monte façon Avosetto avec un petit yo-yo derrière, un petit œillet donc qui remonte et elle va me servir à porter effectivement ma nymphe. Voilà, c'est donc effectivement une mouche que j'utilise comme bouchon. Ceux qui médisent diront voilà, c'est un bouchon. Oui, si ça vous plaît de l'appeler comme ça. En attendant, ça m'a valu de faire des poissons, puisque ça reste au Québec une mouche sèche et que c'est très efficace. Vous pouvez la monter soit avec de la mousse orange, soit de la mousse jaune, de la mousse olive. Voilà, petite astuce. Pour la mousse plostazoate, celle que j'utilise ici, je l'achète directement dans des magasins en fait d'art plastique. Donc dans ces magasins d'art plastique, vous allez trouver tout un tas de pochettes
avec plein de couleurs de mousse Plostazoate. Il vous suffira donc de prendre ces pochettes-là, de choisir votre couleur pour qu'elle soit plus réaliste. Moi j'ai pris du orange ici parce que tout le monde connaît le orange. Voilà, la trait détruite pardon pour le orange. Mais vous pouvez prendre du olive, du jaune. Voilà, la couleur qui vous plaira. Voilà, la Morillon, montée à la base, je rappelle, par Marcel Beaumont et Alain Paget. Donc sur les sites québecpêche.com, pardon, sur le site québecpêche.com, vous pouvez la retrouver. C'est une mouche très très efficace, testée et approuvée. Bon montage, bonne pêche à tous.